Hey, salut à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de Chronicles of Ramdam. On se retrouve tous, encore une fois, accompagnés de mes chaleureux amis. Dites coucou. Salut. Salut. Cette fois-ci, on va tourner. Maintenant, ça va être au tour de Chizuke. C'est à mon tour. Pour résumer, la dernière fois, nous avions entamé un combat qui fut, faut le dire, épique. Après nous être querellés avec un guerrier, accompagné de Nostria, une belle garce, faut dire, ainsi que l'heure de loup. Nous avons combattu, et puis nous avons vaincu à bout de force, et nous avons récupéré un loup qui s'est transformé en homme et qui a été amputé littéralement, que nous avons décidé de récupérer. Tu sais que c'est ta faute. Tu l'as amputé. C'est bon. Non. Il y a prescription. C'était cool. Et donc voilà, là nous avons poursuivi notre chemin, nous arrivons dans la ville de Valfière, et puis nous avons trouvé une auberge et dormi. Au passage d'ailleurs, un être insignifiant est revenu, il s'appelle Séraphin de Viernek. Un être que je n'apprécie pas vraiment, il faut dire. Vous étiez donc dans cette taverne, vous avez passé la nuit à vous reposer, mais c'était pas tant le combat qui vous avait épuisé, mais plutôt les horreurs de ce combat. Ce n'est pas l'aspect physique que vous avez soigné, mais l'aspect mental. Oh, ça va. T'as rien fait, toi. Encore. En vous réveillant, l'homme n'est plus là. Il n'est plus avec vous. Vous vous en doutiez forcément, il n'allait pas rester avec ceux qui lui avaient coupé une jambe. Et donc, vous arrivez en bas. Le tavernier vous explique que l'homme est parti et a payé lui-même sa nuit. Sympa le gars. Vous êtes à table. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Je vais prendre tellement cher. Excusez-moi mes compagnons, mais je ne suis qu'un simple chasseur et je ne me sens pas de vous suivre dans cette aventure. Je me vois mal tuer des gens. Chasser des écureuils et des loups, oui, mais je ne suis pas fait pour tuer d'autres personnes. Donc c'est ici que je vous laisse, mes amis. Bon courage dans votre quête. Je comprends. Ouais. Le meurtre est quelque chose d'horrible et j'ai bien vécu ça lors de moult batailles que j'ai fait. Vous avez participé à des batailles? Ouais. Quelle bataille La plus grande, c'était celle de Xaraxos. Vous avez participé à la bataille de Xaraxos? Non mais c'est complètement génial, vous avez dû adorer ce Je lui mets une baffe. Qu'y a-t-il de génial là-dedans? Attends, je lui mets une baffe. Ok. D'accord. Moins un point de vie. La guerre n'est pas un jeu. Non mais Non, la guerre n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose d'amusant. je veux dire, le prestige quand même, je veux dire, c'est... Quel prestige y a-t-il à tuer des vies? Mais enfin c'est... Ne cherchez pas, c'est un lâche. Une cause... Non, enfin je veux dire... Le prestige, la plus grande bataille... Le chasseur est seul, il part. Vous avez fait partie de l'histoire, entre guillemets. Même s'il y avait eu des vies, c'était certes des vies ennemies, mais... Mais quoi? Vous avez quand même contribué à une des plus grandes batailles de l'histoire. Vous avez encore beaucoup à apprendre. C'est rien, ne vous inquiétez pas. Si, je pense qu'il faut qu'il s'inquiète quand même, qu'il prenne conscience qu'il n'est qu'un lâche. Non mais, Un lâche, mais- arrêtez, je sens quand même un grand potentiel en lui. Et je ne vous ai pas lâché, je vous signale. Au Hein. revoir, J'étais juste mes allé amis. aider Au revoir. des villageois. Suivez-moi. Bon courage. Salut. Gros bisutage. Bonne chance pour votre quête. Je ne pouvais pas savoir que vous alliez avoir un combat, j'étais en train d'aider des villageois. Et vous pensez que je suis lâche après ça? Ça fait quand même beaucoup. Vous vous réfugiez dans votre taverne comme un reclus pendant qu'un dragon nous attaque, Écoutez, nous assaille. cher Oui, Ochi, bah, écoutez, je me suis déjà expliqué là-dessus, hein, donc c'est bon, on va pas y revenir non plus. cher Bah Ochi, si, on va y revenir. Ouais, c'est bon, tu vas te calmer, Suzuki, hein. Quoi? De quoi? Eh oh, l'insolence. Écoutez, vous avez Je beaucoup- sais que j'ai à apprendre. Ok, je sors mon katana. Écoutez vous deux. Déjà, cher Ochizuke, ce n'est encore qu'un enfant. Il a encore énormément à apprendre de la vie. Et peut-être que Elwë me comprendra. Un enfant fasciné par la guerre. Non mais Moi, il a rigole. un grand potentiel. C'est ce que je disais, mais non, Je il a pas de sens potentiel. qu'il accomplira des grandes choses. Et s'il me laisserait, par exemple, l'entraîner et le former, je pense qu'il pourrait accomplir de très belles Dans choses. ce cas, ne venez Ouais. pas vous plaindre si un jour il vous laisse tout seul en toi, en face il y a une armée
Écoutez, Non, ce serait plutôt vous que je laisserais tout seul face à une armée. J'accepte votre offre avec plaisir. En tout cas, c'est réciproque. écoutez Séraphin, Séraphin, c'est bien ça? C'est bien ça. Je vous propose un contrat. écoute. Je vous apprends la magie, je vous permets de faire grandir le pouvoir qui est en vous, que je ressens. Oui. En échange, vous ne devrez pas me lâcher d'une semelle, même si j'ai pas de chaussures. Vous ne me fausserez jamais compagnie, vous serez toujours à mes côtés. Vous serez mon apprenti, c'est un titre très prestigieux, vous qui aimez le prestige. Et il y a un loyer, non je plaisante. Je peux payer en nature le loyer. J'ai pas d'argent sur moi. Non mais vous devrez être juste et ne jamais, jamais, au grand jamais, me trahir. Est-ce que c'est clair? Regardez-moi dans les yeux, est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. Serrez-moi la main. Voilà, donc il y a eu un serrage C'est de main bon. pour ceux qui sont à la radio qui voient pas, donc voilà. Ok, ne comptez beau. pas sur moi pour participer à ce désastre. Il vous lâchera, je suis sûr. Je lui fais amplement confiance. Et pourquoi donc? La confiance, ça se gagne. C'est pas parce que L'argument du gosse n'est pas valable, Bon, ça suffit, je vais aller me coucher. moi. même s'il a une barbe. c'est le matin. C'est le matin. Bon bah je vais aller prendre l'air un petit peu. Ok. Je vais prendre l'air, je ne veux pas rester Vous avec voyez les- Séraphin qui se lève, qui va dans la boue et qui se couche dans la boue. Mais non. Ochizuke, Oui. je sais que toute la ville a des préjugés sur les de Viranek et sur leur enfant qui s'occuperait seulement d'une librairie, mais bien sûr que cette personne a du potentiel et je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Le matin, il s'est levé aux aurores pour aller aider, pas pour fuir. Écoutez, arrêtez de... Oui, c'est dans les petits actes qu'il se montre plein de potentiel, mais quand il s'agit vraiment d'agir, il se réfugie, il se terre, et des meurtres ont lieu à cause de lui. Qu'en pensez-vous, Eloué? Qu'en pensez-vous? Dites-moi. Franchement, peut-être qu'il a un peu de potentiel, mais franchement, ça va être du boulot. Hein. Ce potentiel. Ok, alors, je ferai en sorte C'est que vous gagniez sa confiance. très positif sur les gens. Et vous le croyez quand il vous dit qu'il était en train d'aider des gens dans son village pendant que nous étions en train de combattre. Écoutez, on n'arrivera pas à un accord pour l'instant. Alors, ce que je propose, c'est qu'on décide de ce qu'on va faire aujourd'hui. Étant donné que j'ai perdu mon bâton, mon Bosento, j'aimerais bien aller en ville et essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider. Étant donné que nous n'avons pas d'argent, je sais pas si vous en avez, vous, quelque chose. Non. Vous avez besoin aussi de matériel, j'imagine. Ouais. De quoi se protéger et de quoi s'entraîner aussi, parce qu'on a quelque chose, quand même, une grande quête. Et on doit aussi trouver de quoi manger pour la route, car la route est montagne des nains n'est pas à 6 pieds d'ici. Vous connaissez un chemin pour y aller? Ah, pour l'instant, je ne sais pas encore. Peut-être Faudrait peut-être se concentrer sur cette journée et décider d'un itinéraire demain. D'accord. Je vous propose de sortir et d'aller voir ce qui se passe en ville. Moi aussi, il me faut... j'ai juste un katana et ça suffit pas, je trouve. je D'accord. pense. On va rejoindre Séraphin dehors. Bon, je suis pas dans la boue quand même. Séraphin se relève. Non mais non sérieux, t'es dégueulasse. Non, c'est pas vrai. Vous êtes donc tous dehors sur la place et vous vous rendez compte, bizarrement, le chasseur il est plus là. Il est parti pendant que vous vous engueuliez, vous l'avez totalement ignoré. Merci à lui. Vous arrivez sur cette place et qu'est-ce que vous cherchez en particulier? C'est pas... Donc je vais vous décrire le village, c'est pas une grosse ville, c'est pas... Il y a un roi, comme dans n'importe quelle ville, dans un petit châtelet, mais c'est pas un énorme village. C'est pas une énorme ville, c'est plutôt un gros village quoi. Moi, je vais pour trouver soit un armurier, soit un forgeron. Vous le suivez tous, vous restez à 4? Ouais. Merci, sinon ça va être chiant. Vous arrivez donc tous au premier forgeron de la ville. Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je cherche des armes, si possible, assez robustes, qui peuvent en même temps faire de gros dégâts. Moi, je voudrais aiguiser ma lame qui a dû... Très bien, oui, ça c'est bon, j'ai une meule, oui. En fait, je sais pas si vous êtes familier avec les armes
les armes de satire. Si. Si, ok. J'ai un Bosento. J'avais un Bosento. Oui. Il s'est cassé. J'en ai un, c'est Ok. bon, je vous l'apporte. Est-ce que vous Et avez de l'argent Par contre, régler pour le petit, oui. il faudrait. Un Happy Meal. Il aurait besoin. Il aurait besoin d'un bouclier, quelque chose pour se protéger. Si vous avez quelque chose. Ah, il a pas la dégaine pour porter un bouclier, votre gars, là. Bon, bah, je vais prendre une petite rapière alors. Non, il prendra un bouclier. Un bouclier, d'accord, je vais voir si j'ai un truc en bois. Avant tout, est-ce que vous avez de l'argent? Vous me semblez un petit peu crasse-pouille pour porter de l'argent Nous sur n'avons vous. rien, nous pensions que nous pouvions compter sur votre Ah, pas d'argent, pas d'affaires. Je suis navré. On pourrait peut-être faire un prêt, puis on reviendra dans la journée. Désolé. On fait pas ça, nous. Les amis, nous en donnons. Sinon, le petit peut payer en nature. Mais arrêtez, c'était une blague. Écoutez, je fais pas d'affaires avec des gens comme vous, mais si vous avez vraiment besoin d'argent, je crois que le chambellan de la ville peut peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'un chambellan? C'est la tête de la ville, c'est celui qui dirige notre communauté et il pourra vous porter conseil, je pense. Où pourrions-nous le trouver? Ah, c'est la plus grande maison au milieu de la place, c'est lui. Ah, d'accord. Allons-y. 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 Let's go. La place, vous y êtes déjà allé puisque c'est là où vous vous êtes retrouvés. Donc vous retrouvez assez vite votre chemin. Vous arrivez aux portes du Châtelet, les gardes vous interpellent. Voilà, qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons voir le chambellan. Ah, ça, tout le monde veut voir le chambellan, mais... Autre chose, peut-être? Le forgeron de la ville nous a amenés ici. C'est une histoire d'argent. D'argent. Ah, de l'argent. Ok, très bien. Rentrez. Il voyait pas ce que c'était l'argent à la base. D'argent? Ah, d'argent, d'accord. Vous semblez venir de Yolok, non? C'est ça. Ouais. Ça se voit par vos habits. Eh bien, rentrez, je pense que le chambellan est très curieux de parler avec des habitants de Yolok. Ils sont très rares. Surtout maintenant. Ah, c'est pour ça que je lis. Vous entrez. Vous voyez deux hommes converser. Un assis sur un trône, une longue barbe blanche. Il paraît vieux mais toujours très vigoureux. Et à côté de lui, son chambellan. Un homme avec une longue cape noire, avec des cheveux noirs tirés en arrière, assez courts. Ouais, bon, c'est Dumbledore et Rogue, quoi. Voilà. Sans barbe. Et lorsque vous entrez, forcément, ils vous regardent tous les deux et le chambellan vous interpelle. Oh là, qu'est-ce qui vous amène dans cette humble demeure? Nous venons tout droit de Yolok. Nous cherchions un moyen de Gagner de l'argent. gagner de l'argent et de se venger. Vous êtes en mal d'argent, je suppose. Oh, mes pauvres. Écoutez, notre ville, Valfier et Yolok avaient par le passé une puissance commerciale Je m'en souviens très bien. intéressante. Oui, J'ai signé l'accord. oui. Et donc, vous me semblez être dans le besoin. Je veux bien vous donner de l'argent, mais expliquez-moi qui vous êtes. Vous avez une dégaine de clochard, si je puis le dire. Et s'il vous plaît, je suis un noble, je suis un de Virnec. Je Un de Virnec. pense que ça pourrait être un atout si vous aviez une personne de mon rang dans vos équipes. Bien sûr. Quelle somme est-ce que vous voulez? Dites-moi tout. Waouh. Suffisamment pour pouvoir s'acheter ce dont on a besoin. De combien avons-nous besoin? Je ne sais pas, je ne connais pas les prix, ce genre de choses. De quoi Peut-être nous que- ravitailler entièrement. Voilà. Oui, vous semblez partir pour une longue aventure. Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce que vous avez en tête, voyons? Nous allons visiter les nains. Ah, les nains, oui, c'est pas banal, mais pourquoi pas. Yolok est dans la détresse et en tant que chambellan, je suis dans le devoir de aider ses habitants. Merci bien. Donc voilà, je vous donne... Oh, allez, c'est mon jour de bonté, 200 pièces d'or. Merci bien. Merci beaucoup. Ok. Cependant, je veux que à la fin de la journée, vous repassiez ici. Je voudrais vous adresser quelques mots, si possible. Très bien. Très bien, bah allez faire vos courses, voyons, amusez-vous. Merci beaucoup, merci mille beaucoup. fois. Je vous remercie. Merci. Ok, je donne l'argent à Séraphin parce que je sais qu'il sait s'occuper de l'argent. Séraphin. Ce qui me fait très déplaisir. Et c'est en partie grâce à moi qu'on a pu l'avoir. J'ai quand même donné l'argument qui a pesé dans la balance. Hein.
Ouais, bah, t'es doué pour ça. Je fais un regard un peu malin à Ochizuke, genre. Je note. 200 pièces d'or, c'est pas forcément énorme, Ah bon mais c'est bien. Ce sera largement suffisant pour ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Ouais, on va juste pas acheter de trucs pour Ochizuke, comme ça on fait des économies, on achète de quoi bouffer. Mario. Vous décidez donc de repartir chez ce forgeron qui vous a appelé ou... Ouais. Ouais. Ok. Vous connaissiez la route, vous repassez sur la place. Sur la place, vous voyez beaucoup de mouvements, beaucoup de personnes partir et traverser la forêt vers Yolok. Vous savez que de plus en plus de monde afflue pour essayer d'aider, pour essayer de trouver quelque chose ou juste des curieux certaines fois. Vous voulez passer sans vous arrêter et vous arrivez chez le forgeron. Ah, ça y est, vous avez votre argent. Oui. Voilà, j'ai mis tout ce que vous vouliez sur le côté, tout est prêt, faut juste payer. Et la somme est de combien du coup 100 pièces d'or, je suppose. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Est-ce que vous auriez un arc? Un arc? Bien sûr que oui, j'ai ça. Vous n'avez seulement que des artefacts, comment dire, corps à corps. Rien de magique, rien de... Je ne pense pas. Vous n'avez rien de tout ça. C'est très rare les objets Ouais, je magiques. ne ressens rien de toute façon. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil d'abord à ce qu'il nous a donné pour voir si c'est vraiment. Si c'est pas de l'arnaque? Y a pas de souci. Tu vas me faire un petit jet de perception du coup, on va... J'ai en perception 60. 60 en perception. Je vais pas dire le jet de Chizuke parce que justement la perception est différente des autres jets. Comme c'est quelque chose qui va influer sur leur jugement si je leur dis qu'ils ont raté, ça va juste, ils vont juste le savoir et donc ils vont totalement abandonner. Si je leur dis qu'ils ont réussi, ils vont continuer dans ce sens-là. Si je leur dis rien et que je leur raconte ce qu'ils perçoivent, ce sera à eux de juger s'ils ont réussi ou non. Ce sera à eux de savoir. Ochizuke, tu vois que les armes sont en bon état. Toutes les armes sont en bon état. Le katana que tu avais demandé est propre. Il est bien. Il est effilé. C'est pas non plus un énorme katana. C'est pas l'un des grands katanas. Mais le forgeron a bien fait son travail. Ton Bozento est tout neuf. C'est un jeune Bozento. Il n'a pas vécu comme tu l'as vécu. Donc, il sera apte au combat. Je vais le baptiser François. Ok. L'arc que tu as demandé, c'est pas forcément un gros arc, c'est pas un arc elfique, mais c'est un arc qui fait le travail. Il fait le boulot. Vous n'aviez rien demandé d'autre? Le bouclier? Ah, le bouclier. T'as un tout petit bouclier en bois. Ça fait un rond avec 3-4 planches mises l'une les à côté des autres, clouées, et ça s'arrête là. C'est suffisant. Il y a une lanière, c'est suffisant pour que tu le portes, t'as même un peu de mal à le porter. La fragilité. Si tu- À chaque fois que j'ai fait une action, je vais devoir faire un lancer de dés pour savoir si je peux le supporter. En fait, si tu le portes comme ça plus de 20 minutes, tu commences à avoir un peu de crampe au bras, donc tu le reposes et va falloir que tu t'entraînes un petit peu quoi. Ton corps, c'est un corps de bibliothécaire, hein, c'est pas un corps de guerrier quoi. Je propose qu'on aille essayer de trouver une boutique magique, Je vous qu'on y aille propose- ensemble. Juste, y a pas moyen, Je genre. vous propose d'abord qu'on paye. Juste, Oui. y a pas moyen que, genre, pour des dagues, que je puisse pardon. demander pour des dagues? Ok. Donc là, avec l'arc d'Elwë, ça rajoute au prix, plus de tags, ça rajoute au prix. Il y avait une armure, je crois aussi. Non, une armure, il y a Personne pas n'a d'armure. suivi l'armure. non, Personne prend l'armure. Bah, en fait, elle avait déjà son armure. Ouais. Lui, il reste en doji parce qu'il préfère son doji. Et je suppose que les deux mages n'ont pas besoin d'armure réelle. Non. D'accord, ok. Du coup, le prix. combien De 125 pièces d'or, s'il vous plaît. Attendez, Est-ce qu'on pourrait pas essayer de négocier quelque chose parce qu'on a les artefacts magiques coûtent très cher et on aurait besoin. C'est important pour le groupe, pour tout le monde. Ah, je pense que moi, j'ai pas besoin de 2 katanas. Je peux te donner le mien. En attendant. Oui, on enlève un des katanas. Très bien. Et est-ce que quelqu'un saurait négocier mieux que quelqu'un d'autre? Je peux essayer, moi, avec ma noblesse. Allez-y, je vous en prie. Donc, ce sera- moi, le katana, combien sommes-nous? Alors, si je reprends votre katana, il est pas en bon état, il est très émoussé.
Je reprends pour 10 pièces d'or. Hein. Bon, après, savez-vous que c'est quand même un katana d'une très bonne qualité, il a juste besoin d'une petite restauration. Voilà, je pense que vous pouvez en tirer facilement, restaurer 30 voire 40 pièces d'or. Donc je propose de vous donner directement 90 pièces plus le katana. Combien as-tu en charisme, mon petit mage? En éloquence, non? En éloquence, oui. J'ai 60 plus 15 de noblesse. Je sais pas si... Non, la noblesse ne comptera pas là. D'accord, maman, 60. 60. Ah, de toute façon, je sais pas compter. Mais alors, bah, allez-y. Je veux bien. Oh, très bien, du coup je lui donne 80 pièces d'or. Plus le Ça katana. passe pas. Bon bah je lui mets 90 alors. Ça marche. Donc tu perds un de tes katanas, tu récupères un nouveau katana et 2 dagues. Je laisse Séraphin faire ses petits comptes. Voilà, donc nous en sommes à 110 pièces. Très bien. En tout cas, s'ils veulent me suivre, Séraphin et moi devons aller dans une boutique de magie. Donc on y va et faites ce que vous voulez. Bah moi je peux les voir pour la nourriture. Ouais, Du coup. ouais, faut qu'on aille chercher à manger. C'est une bonne idée. Ok, donc vous vous séparez en deux. Ok. On va faire la partie avec Ochisuke, avec Séraphin et Cornelius. En chemin, je lui explique 2-3 trucs. Je lui explique que ma magie est une magie de terre et que on n'a pas besoin forcément d'artefacts ou quoi que ce soit, mais on se sert surtout de l'environnement autour de moi. J'ai pas besoin de quelque chose. Alors que pour ta magie, c'est plus une magie élémentaire classique. Ouais. Et l'eau, tu n'en trouves pas facilement partout. Alors tu as besoin d'un bâton de magie. Un bâton avec une pierre au-dessus. Ouais. Une pierre élémentaire. Et c'est ce genre de choses. Plus ton bâton sera fabriqué par un mage fort, plus il sera puissant. Mais c'est surtout dans ton esprit et dans ton intelligence que tu dois te perfectionner. Et c'est quelque chose que je t'apprendrai à t'ouvrir beaucoup plus à la magie et à l'eau. Seulement à la magie, lui. À l'eau. D'accord. C'était Car- beau. Car ta magie est une magie d'eau. Je ne sais pas si tu le savais. Mais... Oui, je le savais, bizarrement. Ah, très bien. Excusez-moi. Vous avez peut-être remarqué des choses pendant votre enfance. J'arrive un peu à la déplacer Des contacts, sans la d'accord. toucher, mais Très bien. sans plus. C'est un grand pouvoir que vous avez là. Et ça implique de grandes responsabilités, je suppose. Oncle Benz RPZ. Sur la route, pendant que vous conversiez, vous avancez dans cette ruelle, la ruelle marchande. Vous passez à côté d'armurerie, vous passez à côté d'épicerie, à côté de taverne. Faudra qu'on pense à acheter de la nourriture. Ils sont partis Ils sont acheter de la partis s'en nourriture. occuper. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous leur avez déjà donné 20 pièces d'or pour la nourriture. Ah, il fallait... Ouais, parce que techniquement, là, j'ai tout Vous en êtes rendu compte que vous leur avez donné 20 pièces d'or. D'accord. On coupera fin montage. Vous trouvez une boutique assez miteuse. C'est pas une grosse ville, c'est une toute petite ville. Ça, en fait, c'est marqué bibliothèque, apothicaire et magie. Eh ben, on y va. Oui, bonjour. Vous dormiez, monsieur? Non, non. Qu'est-ce que vous... oui, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, je me présente, Cornelius Bismuth. Oh, Et ouais. voici à côté de moi mon apprenti, Oui. un mage d'eau. Un mage d'eau, Je suis moi-même mage de terre, mage de terre, mage de terre d'éther. des terres, Très très et, bon. et très très bon. Et mon apprenti vient tout juste de commencer et il souhaite obtenir un bâton. Oui, je dois avoir ça, oui. Un bâton de magie. Ça pourrait vous... Je dois avoir Pratique. quelques bâtons qui restent, mais... Ok, dites... Je vous en prie, vous pouvez aller chercher. Et si vous voyez quelques graines... Des graines satiriques. Voilà, c'est ça. D'accord, oui, je crois que j'en ai. Alors, je vous ai ramené un magnifique exemplaire qui vient tout droit de la Guilde des Mages. C'est officiel. Je vais décrire ce bâton. Séraphin. C'est un bâton qui arrive à peu près à ton torse. La pierre qui est au-dessus est une pierre blanche. C'est-à-dire que c'est une pierre qui n'a pas été utilisée. À partir du moment où tu utiliseras un pouvoir avec, elle prendra la couleur de ce pouvoir.
à partir du moment où tu vas utiliser ton pouvoir pour l'eau, cette pierre deviendra bleue. Et donc pas elle- rouge. Et donc voilà, donc la pierre deviendra bleue et la pierre ne sera plus utilisable pour une autre magie que celle qui est la tienne. D'accord. Puis là, il y a le satyre qui, pour me troller, tu sais, il utilise la terre. Voilà, et je vous ai aussi ramené quelques sachets de graines que j'ai retrouvés. Vous savez ce qu'il y a dedans? Je suis pas expert. Rien écrit, ok, ok. Quel est le prix en tout? Bah alors les graines, je vous les donne, hein, personne n'en achète, les satyres, ça court pas les rues. Très. Par contre, le bâton, on est sur 100 pièces d'or. Ça pose un petit Ah, c'est problème. du officiel, monsieur, hein. Écoutez, nous revenons tout droit de Yolok. J'ai sauvé ce garçon in extremis, c'est... 80. Écoutez, c'est encore un petit peu... Non, bah 80, c'est... Comment ça irait? Ouais, après, il fait cadeau des pièces, pas des graines. Écoutez, vous m'avez l'air de quelqu'un de très honnête. J'espère que votre bâton se portera bien. Je ressens quelque chose quant à ce bâton. Est-ce que c'est de la camelote? Non, c'est un bâton qui est pas un grand bâton de mage, mais Ouais. c'est un bâton D'apprenti. c'est l'un des bâtons qu'on donne aux mages lorsqu'ils apprennent leur entraînement, jusqu'à ce qu'ils deviennent non-apprentis. C'est-à-dire que le bâton va pouvoir le utiliser. C'est pas un bâton où il va pouvoir faire 3 sorts. D'accord, ça marche. Ok, eh bien, nous acceptons l'affaire. Très bien. Merci beaucoup. Nous Voilà. allons nous arrêter pour le groupe des 2 aventuriers qui viennent quand même de perdre 90 pièces d'or. 80. 80 pièces d'or. C'est combien? 10. Et 20 pour les Ochizuke. Donc on arrive avec Ochizuke. Vous passez une première épicerie. Elle ne vend que des petites vivres, donc inutilisables. Deuxième épicerie, plus grosse. L'épicerie est séparée en plusieurs bâtiments. Il y a la boulangerie, la poissonnerie, tout ce qui est viande, boucherie, tout ça. Donc ça, là, vous trouverez votre bonheur. Ok, donc là on y va. Moi, je propose qu'on prenne des vivres qu'on peut garder longtemps, comme des pommes de terre, des trucs comme ça. Il y a de la viande séchée, hein, ça existe la viande séchée. Et de la viande séchée. Ça me va. Oui, bonjour. On est chaud, hein. Alors, la viande séchée. Mip. Les cotons-tiges. Mip. Des cotons-tiges. Le concombre. Mip. Et oh, une voiture! Pardon. Oui, alors, ça, on est sur 20 pièces d'or. Ah Parfait, bah, ça tombe bien. Nickel. parfait. Super. Merci. De rien. Au Bonne revoir. journée. On a de quoi manger pour combien de jours environ? C'est quoi? Pour environ une semaine complète. C'est quoi? Et si on décide de pas nourrir le... Mais quoi? Pour environ 6 jours et demi. Attends, s'ils décident de pas me nourrir, ils en ont pour moins longtemps que s'ils décident de me nourrir. Est-ce que vous n'auriez pas du poison s'il vous plaît? C'est pour quelqu'un. C'est pour un ami très cher. Vous arrivez donc sur la place du village. Vous vous rejoignez tous équipés. J'ai un bâton, les amis. J'ai un bâton. Tais-toi. Vous êtes en milieu d'après-midi et vous arrivez donc chez le chambellan. Il vous avait demandé de repasser le voir. Il est temps d'aller le voir. Vous avez utilisé toutes vos pièces d'or de toute façon. Il vous en reste environ 10. Bien sûr, les pièces d'or, c'est pas gratuit, hein. Il va falloir payer maintenant. Bien, vous êtes donc revenus de vos petits achats. C'est bien, c'est fabuleux. Voilà, je voulais vous voir en cette fin de soirée pour vous adresser quelques mots. En effet, je vous demande une quête. Qu'est-ce qu'une quête? Je vais vous le dire. Je vous envoie en mission. L'homme barbu que vous avez vu ici est en fait un des hauts seigneurs de la terre, de la région où on se trouve. Un des hauts seigneurs. Et donc, il a perdu un de ses coffres très précieux, non loin de la zone des marécages, la zone de Draina. Vous devez donc vous y rendre et essayer de retrouver ce coffre. Essayez de le rapporter à Valfier, je rendrai le coffre moi-même à cette haute royauté. Ramenez le coffre, ne l'ouvrez pas. Ce sera tout et vous serez récompensé fabuleusement. Est-ce risqué? Le risque zéro n'existe pas, mais non, c'est pas non Mais plus. il nous a quand même fourni de l'argent. Je pense que nous n'avons Oui, pas vraiment le mais- choix et que nous devons accepter cette quête. C'est tout de même du chantage. Hein? Dis Ouais, pas. pourquoi on ferait ça Non, c'est... Mon Dieu. Enfin, le risque zéro. Il y a tout de même une bête qui rôde dans les marécages. Une énorme bête au corps visqueux, au grand pictal. C'est affreux. Mais si vous êtes malin, vous ne le rencontrerez pas, je pense. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette quête qui
quitte à risquer nos vies, moi je suis pas forcément partant. Mais imaginez qu'on a réussi. Est-ce que les héros vont réussir leur quête? Est-ce que les héros vont accepter leur quête? Vous le saurez dans le prochain épisode de Chronicles of Random. Salut à tous et à mardi prochain.